aura bel et bien un classico en finale de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Real Madrid-Mallorca, 3-0, les notes de la qualification des Madrilènes qui rejoignent le Barça en finale. Le Real Madrid de la Casablanca se qualifie sans trop forcer son talent pour la finale de Super Coupe d'Espagne en écartant Mallorca 3-0. Après 45 minutes de jeu, on va dire décevante, aucun but n'avait été inscrit. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir Jude Bellingham ouvrir le score sur un coup de billard. Vinicius Junior était à la baguette. En fin de rencontre, un contre son camp de Valéjean a permis à la Casablanca de faire le break avant un dernier beau but de Rodrigo Goes, un centre parfait de Lucas Vazquez. Le Real Madrid n'a clairement pas certes brillé dans le contenu avec peu de mouvements en attaque, mais la qualification est au rendez-vous. Les merengues retrouveront le FC Barcelone en finale pour un classico dimanche soir, en finale justement de cette Super Coupe d'Espagne. Les notes des Madrilènes, les amis, nous commençons tout de suite avec Thibaut Courtois, 5 sur 10. Le gardien belge n'a subi aucun tir cadré en première période. Même constat en seconde période, les attaquants de Mallorca n'ont jamais réussi à le mettre à contribution. Le bloc était tellement bas, ainsi même son jeu de passe n'a pas du tout été utilisé par ses coéquipiers. Lucas Vazquez, il aura une note de 5 sur 10. Le capitaine merengue a vécu quelques turbulences défensives face à un Mojica très actif sur le plan offensif. Le capitaine du Real Madrid a été effacé à plusieurs reprises. Comme un débutant offensivement, il n'a rien apporté avec un Rodrigo Goes qui dézonnait beaucoup, et donc Lucas Vazquez a été sobre mais sans monter de son arrière également. On va dire difficile pour le Real Madrid de créer beaucoup de mouvements. Donc sa seule tentative de centre fut décisive quand même pour Rodrigo Goes en fin de match. Magnifique centre, rien à dire. Surtout que derrière également, ce n'était pas mieux. Nous passons à Aurélien Tchouaméni. Lui, un petit peu en dedans. On va dire 6 sur 10 pour lui. Il a été encore une fois impérial avec sa formation de base qu'on sait tous. C'est un milieu de terrain. Il a beaucoup apporté à la relance également. L'international français, voilà, a lancé une offensive intéressante pour Rodrigo Goes en première période. Le défenseur du soir a été aussi mis en difficulté un tout petit peu avec des centres travaillés ou des transitions rapides sur un duel violent à la tête. Aurélien Tchouaméni a été sorti sur protocole commotion. Fallait pas prendre de risque tout simplement pour Aurélien Tchouaméni. Antonio Rudiger, même note pour lui, 6 sur 10. Il a manqué plusieurs lectures dangereuses pour son équipe, notamment dans le domaine aérien. L'international allemand n'a pas pu imposer son gabarit justement, ni sa puissance face à un joueur aussi grand, on va dire, un certain Mouriki. Donc Rudiger a été rarement mis en difficulté, certes, mais ne nous a pas impressionné quand même par des tacles appliqués. Donc le Germanique était capable de tout quand même dans cette rencontre. Provocation sur provocation. Ferland Mendy, 3 sur 10. Il a été l'auteur d'une grossière erreur sur son intervention à la 20e minute. Une grosse action en a découlé, certes, pour Ferland Mendy. L'international français ne nous a pas rassurés. Il a déçu un tout petit peu sur l'aspect défensif, mais encore plus en attaque, puisqu'il n'a rien tenté, ne montait presque jamais. Eh bien oui, il n'a même pas offert le moindre centre merengue. Et donc oui, Ferland Mendy ne risque pas de renverser la hiérarchie à son poste avec ce type de performance. Nous allons vers Federico Valverde, monsieur 10 poumons, 4 sur 10. Oui, vous êtes étonnés, n'est-ce pas les amis? Oui, il a été intéressant, 7 pour couper les situations de contre et réaliser des compensations avec le ballon. L'international uruguayen n'y arrive pas et voilà, ne trouve aucun espace, et aussi le milieu madrilène était trop peu souvent trouvé et par ses coéquipiers. Il faut reconnaître également qu'il n'a pas été souvent, il n'a pas pris le jeu à son compte, et donc une action nous a particulièrement marqué. Certes, sa passe lumineuse en début de match pour Kylian Mbappé, une rare éclaircie. Alors nous passons maintenant à Eduardo Camavinga, 5 sur 10. Il aura beaucoup apporté. Voilà, au milieu de terrain, de par sa vitesse, pour récupérer des ballons. L'international français était bien moins précis justement dans le camp adverse, avec un manque de créativité dans la zone de vérité. Donc le tricolore a récupéré beaucoup de fautes et plusieurs ballons à la fois. Camavinga est souvent gêné par son manque de maîtrise de son mauvais pied, qu'est le pied droit bien évidemment. Et donc les défenseurs le savent. Il va rarement
voire jamais se mettre sur le pied droit. Alors, nous passons à Jude Bellingham. Il a marqué dans cette rencontre 7 sur 10 pour lui, 7, hein, 7 sur 10. Il est diabolique, balle au pied, un réel aimant à ballon. Donc, on sait que c'est si difficile pour lui de récupérer, de lui récupérer le cuir sans faire faute. L'Anglais a réussi à créer quelques mouvements pour ses coéquipiers sans être malheureusement décisif. Jude Bellingham a eu également un gros volume de jeu à la hauteur pour défendre comme se projeter vers l'avant. Le numéro 5 du Real Madrid en a profité également d'un coup de billard pour ouvrir le score. Un plat du pied parfait qui est très malin pour Jude Bellingham. En 9e position, nous aurons Rodrigo Goes, 6 sur 10. Il a eu droit à 2 grosses situations pour briller en première période. L'international brésilien a à chaque fois, il faut le préciser, manqué de tact pour trouver le chemin défilé. Rodrigo Goes était à l'origine du but de Jude Bellingham par sa récupération haute, puis il trouve le poteau de la tête. C'est vrai, il aurait dû faire mieux, mais voilà, c'est un peu difficile aussi. Hein. Mais la plupart de ses prises de décision était un tout petit peu agaçante. Il a sauvé son match sur son but en toute fin de rencontre avec ce centre magnifique magistralement déposé par un certain Lucas Vazquez. Kylian Mbappé, 5 sur 10, il a rapidement voulu se mettre en évidence dès la 6e minute avec des appels tranchants. On l'a vu également avec ce centre, malheureusement une frappe manquée également par la suite. L'international français, le capitaine des Bleus de la France, apparaissait bien moins en forme, créant des différences par sa vitesse. Il a beaucoup utilisé également le côté de Vinicius Junior. Il a eu l'opportunité de marquer sur l'action décisive de Jude Bellingham. Malheureusement, sa frappe de l'extérieur du pied fut encore une fois arrêtée par le portier adverse. Heureusement pour lui que Jude Bellingham derrière avait marqué et donc son appel a permis vers la fin au Real Madrid de faire le break suite à une passe de Brahim Diaz en profondeur. Vinicius Junior, nous terminerons par lui, 5 sur 10. Il a passé toute la première période à se frotter à Pablo Maffeo. L'international brésilien a multiplié les fautes, les erreurs, il a même râlé, les quelques provocations également. L'ailier du Real Madrid a repris ses esprits en seconde période, créant même l'ouverture du score avec un appel tranchant. Son centre a permis à Jude Bellingham de marquer ensuite et donc match en demi-teinte pour Vinicius Junior. Les amis, que pensez-vous des notes attribuées aux Madrilènes? Réaction dans les commentaires et n'oubliez surtout pas, le Classico arrive dimanche. Le remake de la dernière finale de Super Coupe d'Espagne. Quels sont vos pronostics, les amis? Vous les partagez avec nous dans les commentaires.